Ouais, moi je m'appelle Chopper Kabambi, je suis cinéaste, producteur, réalisateur, enseignant à l'Institut national des arts et fondateur du Festival international des cinémas de Kinshasa. Donc en bref, je suis un entrepreneur culturel. Cette journée pour moi représente beaucoup parce que c'est la résilience. Vous savez, nous, on a fêté notre 11e édition cette année et je sais que ce n'est pas facile de pouvoir organiser de tels événements. Et Makutano est un événement qui est encore plus important parce que ça met en relation plusieurs entrepreneurs qui vont discuter, échanger, s'entraider pour le développement. Pas seulement le développement de leurs entreprises, mais aussi le développement du secteur, de tous les secteurs, surtout économiques de notre pays. Donc cette journée d'ouverture est très importante pour nous tous, parce qu'il y aura des échanges, il y aura beaucoup de choses qui vont suivre. Oui, je suis panéliste dans le secteur culturel et je remercie d'abord l'organisation de m'avoir choisi, l'organisation de Makutano de m'avoir choisi. Et un message que je lancerai, c'est que la plupart des artistes ne se considèrent pas comme des entrepreneurs. L'art, dans d'autres cieux, génère beaucoup d'argent. Donc c'est quelque chose à considérer dans l'économie, dans l'entrepreneuriat. Donc que les artistes qui me suivent sachent que Makutano, c'est aussi pour nous. Et que l'entrepreneuriat, l'économie doit aussi compter sur nous. Donc voilà un peu le message que j'ai à lancer. Un dernier message congolais. Uniquement pour les cinéastes, je pense que retrouvons-nous à Makutano, échangeons, pensons, réfléchissons, envisageons des échanges, des collaborations pour pouvoir faire émerger notre cinéma. Ce qui nous manque, c'est les marchés locaux. Et moi, dans le cadre de mon intervention, je vais faire quelques propositions pour essayer de séduire et de créer ces marchés locaux, parce qu'on ne peut pas émerger à l'international, on ne peut pas être riche dans le secteur culturel si on n'a pas encore conquis les marchés locaux. Voilà un peu les messages que je lance à tous les cinéastes congolais qui bossent déjà très dur, et je leur demande de continuer à bosser, mais de travailler ensemble et de pouvoir envisager, en tout cas, à travailler pour participer à l'économie du pays. Je suis Ngoyi Kabongo Paul. Je suis artiste, musicien, opérateur culturel et je suis conseiller du ministre de la Culture. Jafro, c'est le nom de leur groupe, mais on m'a collé ce nom, c'est comme ça que les gens m'appellent. Mais mon nom de scène, c'est le Perc, donc c'est moi. Moi, je suis très content, très impressionné aussi de voir Makutano faire 10 ans. Donc 10 ans dans un événement, c'est qu'il y a de la passion, il y a de la volonté, il y a de l'amour. Et bien sûr, il y a aussi du soutien pour arriver à faire 10 ans. Donc moi, j'ai été impressionné, j'ai trouvé que c'était bien. Et je dis bravo à Makutano. J'espère que ça va continuer. Et j'espère aussi que ça va amener vraiment des projets, des développements dans tous les secteurs, parce que Makutano embrasse plusieurs secteurs. Bien sûr, nous serons là, donc moi je serai là. Il y a plusieurs personnes qui sont programmées, il y a des gens d'ici et de l'extérieur. Il y a la ministre de la Culture qui est aussi programmée. Et alors, il y a des sujets importants qu'on va discuter, et notamment sur le droit d'auteur qui pose encore un sérieux problème. Et là, avec la ministre de la Culture, nous sommes en train de réfléchir vraiment pour trouver un système stable et rigoureux pour la gestion collective, et nous allons y arriver. Et c'est des occasions comme ça pour discuter, voir les problèmes et les différentes pistes de solutions. Il y a plusieurs dossiers qui seront discutés, notamment sur les industries culturelles et aussi, pourquoi pas, sur les financements du secteur culturel. Donc ça sera une bonne chose, et nous espérons que les résolutions qui vont sortir de cette chambre de la culture pourront être suivies pour que ça puisse se réaliser. Donc moi, le secteur de la culture est un gros secteur qui peut produire énormément en RDC. Alors il y a beaucoup de gens qui le font par passion, même s'ils ne sont pas réellement, même s'ils ne gagnent pas trop. Mais je sais qu'on peut bouger beaucoup de choses à travers le secteur de la culture. Et nous avons l'occasion maintenant, parce que nous avons à la tête du ministère de la Culture une artiste et une écrivaine. Donc on va essayer de changer les choses, et à l'occasion des discussions de Makutano, je sais qu'il y aura beaucoup de culturels d'ici et d'ailleurs.
On va réfléchir vraiment pour voir comment booster les secteurs culturels. Il est très important. C'est un gros secteur. Ce qui, s'il est mis en exergue, c'est vraiment un élément fort pour le développement socio-économique de la RDC. Merci. Mbembo Bemba, je suis le directeur régional de First Bank sur la région du Grand Katanga. Mais c'était vraiment assez impressionnant d'un point de vue des personnes qui ont participé, les discours qu'ils ont tenus, le chef de l'État était présent, ce qui montre l'importance et la vision qu'il y a pour la nation. Le spectacle aussi, donc, qui était très culturel, les danses, les danseurs. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on a réussi à se projeter. J'ai beaucoup apprécié le discours de Madame Soulou qui s'est projetée à 2050. Donc cela démontre qu'il y a une vision derrière le Makutano qui va faire progresser non seulement la RDC, mais l'Afrique en tant que continent. Mais ce que je peux dire, détrompez-vous. C'est vraiment un événement, vous allez voir cette année, il y a des houses, donc des thématiques qui sont bien précises, et qui reprend des acteurs de secteurs bien spécifiques. Moi, personnellement, étant basé dans le Grand Katanga, c'est important pour moi de discuter, écouter les différents panels relatifs au secteur minier. Donc, il y aura une house qui sera dédiée au secteur minier demain. Il y en a pour les PME, il y en a pour l'agriculture. Il y a aussi la Women House. Donc, c'est vraiment important. Donc, ça permet d'organiser en fonction des centres d'intérêt, des personnes, des acteurs, autour de thématiques clés et voir comment faire progresser et faire avancer les différents sujets. C'est le secteur, notamment des secteurs porteurs de l'économie congolaise qui contribuent à peu près de 40% du PIB. Donc c'est un secteur sur lequel tout le monde a les yeux. La RDC regorge de matières premières comme le cuivre, le cobalt, pour citer que celle-là. Donc c'est important justement en tant que, je suis banquier, donc prenant part à l'économie congolaise, de voir un petit peu les thématiques qui seront abordées, avoir une meilleure compréhension de certaines difficultés et voir comment apporter notre pierre à l'édifice. Je suis banquier de profession. J'ai plus d'une vingtaine d'années d'exercice dans le domaine bancaire. Je suis agréablement surpris. C'est la première fois que j'assiste au Makutano en physique présentiel. J'avais assisté à une édition en 2020 où j'étais intervenu en tant que panéliste, mais c'était virtuel, c'était un webinaire. Et c'est la toute première fois que j'assiste à une session en présentiel. Je suis, comme je dis, ravi, agréablement surpris par la qualité de l'organisation et puis par surtout le calibre des intervenants. Le président de la République était là, donc que chercher de plus et de mieux que d'avoir le président de la République en tant que parrain de ce genre d'événement et surtout de ce genre d'initiative qui vise en fait la durée. Donc ce n'est pas des choses ponctuelles. On s'inscrit dans la durée et on s'inscrit dans, disons, l'histoire, c'est-à-dire essayer de se projeter, comme Madame Soulou, la fondatrice, l'a marqué tout à l'heure, se projeter dans l'avenir, en 2050, plus tard, que retiendrons-nous de 2024 ? Quelles sont, disons, les actions concrètes que nous aurons menées pour créer un avenir meilleur, non seulement au Congo, mais au niveau de l'Afrique tout entière. On s'est mis à rêver à l'Afrique comme étant un seul pays où on pourrait prendre le train de Kinshasa pour aller jusqu'à Lagos, on pourrait prendre le métro pour aller de Kinshasa jusqu'à Brazza. C'est ça en fait, c'est ça, c'est se projeter, c'est oser, c'est pouvoir faire des choses, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça doit venir de nous. Les solutions sont en nous, à l'intérieur de nous. Il faut juste qu'on se réveille et qu'on agisse. Déjà, quand une initiative ou une entreprise fête ses 10 ans d'âge, elle est à féliciter. C'est 10 ans d'efforts, c'est 10 ans de travail continu, malgré les écueils. Le Makutano fête ses 10 ans et le Makutano s'inscrit vraiment dans la durée. Je pense qu'il y a des mécanismes en interne qui vont faire en sorte que l'initiative devient une sorte d'institution pour notre pays. Non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique tout entière. C'est l'un des premiers, je dirais, forums d'affaires ou rencontres d'affaires
qui rassemble autant de gens en Afrique centrale. Non seulement des gens, mais des gens d'une certaine qualité. Il y a eu plusieurs chefs d'État qui sont déjà intervenus dans le cadre du Makutano. On a notre propre chef d'État qui, au cours de ces dernières années, depuis son premier mandat jusqu'à son deuxième mandat ici, continue de supporter, de pousser cette initiative, parce qu'en fait, elle a des retombées concrètes. Je pense que le président l'a mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs milliers d'initiatives qui sont nées des rencontres du Makutano. Plusieurs milliers d'initiatives, ça veut aussi dire plusieurs milliers d'emplois qui ont été créés par des rencontres, des partenariats qui se sont forgés au sein du Makutano. Donc le Makutano devient une institution et le Makutano a prévu et est en train de travailler sur des mécanismes pour assurer sa pérennité. Donc moi j'y crois. Alors pour finir... Le premier conseil, c'est d'arrêter de regarder les politiciens, les distractions, c'est de regarder un peu le côté entrepreneurial. L'exemple de Madame Soulou, entrepreneur, elle n'est pas dans la politique. Elle a lancé son initiative en dehors de tout lien politique. Ce sont des entrepreneurs qui trouvaient qu'il y avait un manque au niveau de notre pays, un lieu de rencontre où les gens pourraient faire du réseautage, partager des idées, nouer des partenariats pour le business. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il faut arrêter de regarder la politique comme étant un débouché pour un meilleur avenir. Je pense que la plupart des pays qui se sont développés grâce à l'entrepreneuriat. C'est un noyau d'entrepreneurs qui a osé prendre des risques, qui a travaillé dur, qui a lancé des initiatives. Je pense que quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est dans ce forum ou dans un autre, que l'iPhone, je ne sais pas moi, la Tesla, les voitures électriques, tout ça, ce n'était au départ que des idées. Ce n'est pas des politiciens qui les ont développés, c'est des êtres humains, des gens qui avaient cet esprit de prendre du risque, de lancer des idées et qui ont trouvé, à force d'action, des conditions favorables pour développer leurs idées et déboucher sur les grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Donc, jeunesse congolaise, agissez, osez, formez-vous, parce que ce n'est pas la politique qui va apporter les solutions, c'est l'action, c'est la formation. Et quand je parle de formation, je ne parle pas seulement de formation technique, c'est-à-dire aller à l'école, avoir un diplôme d'ingénieur ou d'avocat ou de médecin ou de technicien. La formation, c'est aussi renforcer ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences de base comme le leadership, comme l'intelligence émotionnelle, qui font en fait la différence entre deux personnes qui sont techniquement formées. La personne qui arrivera peut-être à naviguer mieux dans les challenges de la vie, c'est la personne qui a une intelligence émotionnelle, qui va développer un sens du leadership, qui va développer un sens de la prise de risque, qui va avoir un esprit créatif. Ça n'a rien à voir avec son diplôme. C'est vraiment des compétences qu'il faut développer. Aujourd'hui, on a YouTube, on a des livres audio, on a plein de sources de matériel qui nous permettent de nous former soi-même, sans aller dans une école ou s'asseoir sur des bancs pour écouter un professeur. Donc, développer ce sens de l'initiative, oser, prenez du risque. La solution ne viendra pas de la politique, elle viendra de vous-même. Et les solutions sont ici en RDC. C'est un pays magnifique qui regorge d'opportunités. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les Indiens, c'est les Libanais, c'est les Pakistanais qui en profitent. Pourquoi pas nous ? Hein ? Le motto de Makutano, c'est « si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» Donc voilà, c'est ça le message. Jeunesse, ce pays est à vous. Il ne faut pas vous laisser impressionner. C'est votre pays. Il faut agir, il faut oser. Il faut être au devant de la scène. Si vous laissez faire, c'est les Libanais, les jeunes Pakistanais, les jeunes Indiens. Regardez dans le supermarché. C'est des jeunes Indiens de 21 ans qui surveillent des Congolais de 30 ans. Vous trouvez ça normal? Non. Je n'ai rien contre les Libanais ou les Pakistanais et tout ça. Mais ce n'est pas normal qu'on en soit arrivé à cette situation-là. C'est nous qui devons prendre les devants. C'est nous qui devons agir. Et c'est vous, la jeunesse, qui devez le faire. Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, chers représentants et représentantes du secteur privé, partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être de retour ici à Kinshasa, une ville dont l'âme dynamique et accueillante ne cesse de m'impressionner à chaque visite. Permettez-moi donc tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers le gouvernement de la République démocratique du Congo et des équipes du Forum Makutano
pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Je me réjouis vraiment de cette opportunité offerte aux équipes de la Société financière internationale de prendre part à cette rencontre et, au cours des 3 jours à venir, de discuter avec les acteurs du secteur privé, du gouvernement et les partenaires de la RDC des solutions concrètes pour accroître les investissements dans le pays en vue de saisir les multiples opportunités d'investissement. Pour ceux d'entre vous qui connaissent moins la Société financière internationale, j'aurais voulu demander à la régie de nous projeter une vidéo très courte, d'1 minute et demie, 2 minutes, sur nos opérations et sur notre présence ici en République démocratique du Congo. Je demande à la régie d'y aller, sinon je vais continuer, ça nous permettra de gagner du temps. Bien, donc je continue. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, nous soutenons le développement du secteur privé et c'est sur le rôle que nous pouvons jouer ici que je voudrais prononcer quelques paroles. Je ne vais pas m'étendre sur l'énorme potentiel unique de la RDC en Afrique et dans le monde. Cela a été mentionné par nos collègues avant et c'est souvent répété au cours de nombreux événements de ce type-là. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui, et c'est bien ça le cœur de ce forum, de se poser la question de savoir comment nous pouvons collaborer pour transformer ce potentiel en projet de développement économique durable, créateur d'emplois et de prospérité pour les Congolaises et les Congolais. Dans un monde qui est de plus en plus instable et incertain, le secteur privé joue et jouera un rôle crucial pour apporter des solutions durables aux défis en collaboration avec le secteur public. Conscient de ces immenses défis, le groupe de la Banque mondiale, dont la SFI est membre, a mis sur pied une nouvelle vision et une nouvelle mission qui visent à créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Cette nouvelle boussole sera le moteur d'un développement axé sur l'impact et l'amélioration de la qualité de vie. Il s'agit de favoriser notamment l'accès à l'air pur, à l'eau potable, à l'éducation et à des soins de santé de qualité pour tous, tout particulièrement pour les femmes et les jeunes. Mesdames et messieurs, à la SFI, nous sommes convaincus que la résilience économique passe par un secteur privé dynamique et créateur d'emplois de qualité. C'est pourquoi nous sommes engagés à soutenir la RDC en intensifiant nos investissements et nos services conseils dans le pays. Le premier axe que je voudrais souligner, c'est que notre expérience dans le domaine de développement international nous a appris qu'afin de bâtir un secteur industriel et économique fort, créateur de richesses et d'emplois, le développement du secteur de l'énergie est incontournable. En collaboration avec nos partenaires au sein du groupe de la Banque mondiale, nous déployons des programmes et des projets visant à augmenter considérablement l'offre d'énergie renouvelable à travers différentes initiatives innovantes, y compris le développement d'un projet de mini-réseau, que nous appelons en anglais « Scaling Mini-Grids », pour faciliter l'accès à l'électricité dans les zones les plus reculées. Également par le financement de lignes de transmission d'électricité pour connecter la RDC aux pays limitrophes en vue d'importer de l'électricité dans un premier temps et à moyen terme d'exporter de l'électricité lorsque des projets tels que le Grand Tinga auront été développés. Et enfin, la mise en œuvre du programme que nous appelons en anglais « Release », qui est une solution portant sur la localisation de centrales solaires simples et rapides pour combler l'écart en termes d'accès à l'énergie à court terme. Le deuxième point que je voudrais mentionner est que dans le domaine des infrastructures, nous portons également une attention toute particulière au développement des infrastructures de télécommunications afin de mieux préparer la RDC à une nouvelle révolution industrielle qui sera, elle, numérique. Nous avons investi et mobilisé près de 225 millions de dollars ces 4 dernières années dans des projets d'infrastructures de fibre optique et de tours de télécommunications ici en RDC. À titre d'exemple, je voudrais juste citer notre investissement dans la société East Castle, qui est spécialisée dans le domaine des tours de communication, qui permettra d'étendre le taux de couverture aux services mobiles et Internet dans le pays. Nous continuerons à accroître nos investissements dans ce secteur en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est l'importance des micro, petites et moyennes entreprises qui sont reconnues comme un moteur de création d'emplois et qui méritent une attention toute particulière au niveau des priorités de développement de tout gouvernement. Ceci fait appel à un écosystème financier susceptible de leur répondre à leurs besoins. En notant que le déficit de financement des PME en RDC est estimé à environ 1,8 milliard de dollars, nous avons décidé d'y accorder une attention toute spéciale avec des produits innovants.
Nous travaillons avec la Banque centrale du Congo, avec les banques locales, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, pour améliorer cet écosystème de ressources financières, y compris des instruments de garantie de portefeuille, en vue d'améliorer l'appétit du risque, les services de conseil, d'assistance technique pour promouvoir la finance inclusive et particulièrement le financement des micro et petites et moyennes entreprises et des femmes entrepreneurs. Pour illustrer cet engagement, nous allons, au cours de ce forum, nous avons l'opportunité de signer un accord de financement de 20 millions de dollars avec la BOA sur le financement des PME. Je suis très heureux de signer cet accord demain. Enfin, je voudrais juste terminer en mentionnant qu'il est essentiel de favoriser un climat des affaires propice aux investissements. À ce titre, nous déployons des programmes d'amélioration du climat des affaires à l'échelle nationale et sectorielle. Nous accompagnons le développement de plateformes de dialogue public-privé, véritable cadre d'échange efficace entre les acteurs privés et publics, et nous structurons, conjointement avec notre institution sœur, la Banque mondiale, et d'autres partenaires techniques et financiers, des programmes renforcés la portée des zones économiques spéciales. Notre soutien à Makutano s'inscrit tout à fait dans cette logique. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup en RDC. Depuis 2021, nous avons investi plus de 550 millions de dollars ici et nous avons l'ambition de faire beaucoup plus. Nous avons l'ambition d'investir dans des projets à fort impact et à mobiliser davantage de partenaires financiers. Nous souhaitons investir dans le domaine de l'agro-industrie et tout au long de la chaîne de valeur afin de contribuer à la sécurité alimentaire dans ce pays qui est le potentiel d'être le grenier du continent. En 2024, notre portefeuille de projets sur fonds propres dans le secteur agricole en Afrique s'élevait à près d'1 milliard de dollars pour plus de 68 projets en Afrique. Et la signature récente d'un contrat d'assistance technique avec la Robank, ici, est gage de notre volonté de développer une offre adaptée à la chaîne de valeur en RDC. Mesdames et messieurs, cela a été dit, la RDC est le poumon vert et le cœur de l'Afrique. Et elle possède tous les atouts pour être un champion économique de premier plan. Pour cela, il est indispensable de continuer à soutenir la mise en œuvre de réformes visant à améliorer le climat des affaires afin d'éliminer les obstacles à l'investissement privé. Je suis convaincu que ce forum Makutano est et sera le lieu d'échanges constructifs qui aboutiront à un plan d'action concret qui répondra aux besoins du pays mais aussi du continent. Je suis sûr qu'en 2050, comme cela a été si bien dit, quand nous repenserons à la journée d'aujourd'hui, nous serons tous très fiers d'avoir été dans cette salle et de voir comment nous avons construit l'avenir de l'Afrique. La SCFI souhaite et veut devenir un partenaire de premier plan pour la RDC et pour l'Afrique. Et nous nous engageons activement à vos côtés pour promouvoir et réaliser une croissance inclusive portée par le secteur privé afin d'atteindre ensemble des résultats tangibles et durables. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes un excellent et productif